Bonjour à toi et bienvenue pour cette première météo énergétique 2023. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir avec les énergies? Parce que ces dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans les énergies qui ont pu venir nous impacter. La première chose, c'est vraiment cette idée de transition entre les énergies 2022 et les énergies 2023. Donc on a été très nombreux à avoir le corps physique qui a pu être impacté assez fortement. Beaucoup de gens ont pu être vraiment pas bien, malades, cloués au lit. Il y a eu beaucoup de très forts refroidissements, des intoxications alimentaires, vraiment des choses qui ont fait que le corps physique était vraiment en souffrance avec un vrai besoin de repos. Alors il y a plusieurs explications. La première, c'est l'intégration forcément de nouvelles énergies, donc il faut faire de la place. Et puis peut-être qu'avec son mental, on a plutôt l'habitude, surtout pendant les fêtes et à cette période de l'année, de courir, de vouloir faire beaucoup de choses, d'être très actif pour plein de raisons, sauf qu'on est en bout de course, qu'on est fatigué et que quelque part, notre système biologique trouve des solutions pour nous forcer en fait. Si nous, on n'a pas la capacité mentale d'accepter qu'on ait besoin de repos, les événements vont faire qu'on va nous obliger à nous mettre au repos, finalement, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi un phénomène d'épuration que nous avons vécu, et c'est chaque année, si on analyse pratiquement, qui est j'épure et je nettoie toutes les énergies qui sont encore résiduelles de l'année 2022, de manière à être complètement libérée et neutre, et qu'il y ait de la place pour intégrer les énergies de 2023. Et ça nous concerne d'un point de vue individuel, mais ça nous concerne aussi d'un point de vue, encore une fois, collectif, puisqu'il y a toute une partie d'entre nous qui avons signé dans nos missions, dans nos contrats d'incarnation, d'avoir la capacité énergétique aussi de donner une partie de nos énergies pour pouvoir travailler sur l'aide et le soutien du collectif et des énergies collectives. Donc ça, c'est un petit peu les choses qui ont pu se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en entrant sur 2023 ? Dans les énergies, on a vraiment une transition très importante. Enfin, c'est pas tellement une transition, c'est vraiment un changement de plan. C'est-à-dire qu'il y a deux notions qu'on me montre, qu'on m'explique là ces derniers jours, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui peut se passer autour de nous et comment aussi est-ce qu'on peut se sentir dans cette période. On a donc deux plans. Il y a vraiment ce plan de l'ancien et ce plan du nouveau. Les anciennes énergies, tout ce qui va concerner le fonctionnement du mental égo dans sa partie négative, tout ce qui va être rattaché au matériel, à l'apparence, vraiment à la matérialité, à la 3D, qui sont des vibrations qui sont basses, et on est en train de manifester pour tous ceux qui ont énormément travaillé, qui se sont connectés en conscience, qui ont fait tout ce cheminement. En fait, ceux-là vont être sur cette vibration très élevée de 2023, qui va être abondance, lumière. Ça ne veut pas dire que le chemin va être évident et facile, qu'on ne va pas être confronté à des difficultés, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective. Ça veut simplement dire qu'en fait, notre vision des choses, notre ressenti, notre lecture des événements va se trouver de manière complètement différente. Donc, il y a d'un côté ceux qui vont rester avec un schéma plutôt ancien, et puis ceux qui passent quelque part au niveau supérieur avec des nouvelles habitudes, des nouvelles compréhensions, des nouvelles manières d'intégrer ces énergies, des nouvelles manières de vivre et de s'adapter finalement, avoir une lecture qui soit beaucoup plus différente quelque part en hauteur. Donc il y a plusieurs choses, soit on est passé petit à petit graduellement pendant toute l'année pour arriver à maintenant à ce passage. La courbe a pu être plus ou moins souple si ça avait commencé avant. D'autres ont pu vivre des courbes, vraiment un décalage très raide entre les deux. Et puis pour certains, il y a une obligation de passer au niveau supérieur, donc c'est vraiment un saut, ce qu'on appelle des sauts quantiques, quelque part qui doivent se faire, et là ça peut être très accéléré et beaucoup moins confortable. Mais en tous les cas, le but, c'est d'arriver à ce niveau en vivant avec ces vibrations et en intégrant les énergies, les apprentissages, les leçons, l'observation, pour avoir des comportements qui soient différents. Donc, il y a déjà vraiment une séparation très importante entre ceux qui vont rester et qui sont encore plutôt dans cette vibration basse et ceux qui passent dans cette vibration haute. Donc ça peut donner des situations qui sont plutôt confrontantes,
On pourrait aussi être exposé à différents événements autour de nous qui vont venir nous chercher pour nous ramener dans cette vibration quelque part plus basse. Et c'est à nous de comprendre et de montrer comment est-ce que ça fonctionne et que non, en fait, on est passé dans un fonctionnement qui est différent et ça, on n'en veut plus. Donc, on est aussi dans une période, dans cette transition. Transition n'est peut-être pas le mot très juste parce que transition a l'air de se faire peut-être en douceur, en souplesse. C'est pas tout à fait le cas là. On est plutôt dans quelque chose où c'est très clash, c'est très tranché. Ensuite, ça peut aussi nous impacter dans nos propres fonctionnements, c'est-à-dire qu'on peut être dans une période en ce moment où on alterne entre on-off, c'est-à-dire qu'on peut avoir des impulsions énergétiques qui font que tout d'un coup on va être extrêmement en forme, extrêmement productif, extrêmement actif, très vif d'esprit et avoir la capacité de faire énormément de choses en peu de temps, et puis tout d'un coup on est complètement en off, c'est-à-dire que là c'est le calme plat, il se passe rien. On n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit, on n'a peut-être même pas cette capacité de réflexion ou d'analyse. Il n'y a pas là non plus de transition en fait entre les deux. C'est soit on dort et c'est un sommeil de plomb, soit on est hyperactif, mais il n'y a pas cette espèce d'entre-deux. Donc ce qu'on m'explique et ce qu'on me montre aussi dans les énergies comme image, c'est comme si nous étions sur des voiliers et que pour cette navigation, c'est soumis quelque part à l'environnement énergétique. Et soit il y a l'impulsion qui arrive et puis on peut avancer, soit le vent n'est pas là et ça va être le calme plat et on va stagner. Donc quelque part, ça nous montre aussi à quel point on travaille sur, on a compris les leçons qui sont de lâcher prise, être en dehors du contrôle, comprendre que on doit s'adapter à la fluctuation en fait des événements, donc à la fluctuation de cette énergie avec ce lâcher prise et de se remettre en fait dans cet alignement au niveau des sensations qu'on va ressentir et vraiment faire les choses qui collent avec soi, avec son ressenti, avec son émotionnel, avec ses propres capacités et ne plus aller à contre-courant. Il y a vraiment cette idée de ne plus aller à contre-courant. Donc il y a aussi cette idée de la confiance en soi, la confiance en son âme, la confiance en son soi supérieur, en ses guides, en l'univers, vous mettez les mots que vous voulez dessus, mais cette idée de confiance et de « ok, montrez-moi le chemin et je m'aligne ». Donc c'est comme si on était dans un espèce de couloir énergétique dans cette transition, dans cette navigation sur ces voiliers. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me montre aussi que c'est comme si on était dans un espèce de couloir, de tunnel transparent en train de naviguer. Et on voit de l'autre côté de cette vitre, de cette transparence, cette idée encore une fois, de basse fréquence, de matérialité d'anciens schémas de fonctionnement. Et nous, on est de l'autre côté, quelque part, dans cette observation. Et on ne veut plus, on peut comprendre, on peut observer, mais on ne rentrera plus dans ce système-là. Donc il y a vraiment cette idée en fait, de paradoxe entre un chemin qui est extrêmement lumineux. Si on reste dans ce couloir, ça peut être extrêmement lumineux, extrêmement abondant, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de légèreté. Peut-être que vous avez ressenti des impulsions de joie, de rire, de mouvement du corps. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment cette image plutôt de lourdeur, de complications, de matière. Mais c'est comme si on n'est plus impacté. On n'est plus impacté non seulement parce qu'on ne le veut plus, mais parce que simplement ça ne nous impacte plus avec tout ce travail et ce cheminement qui a été fait. Donc on est un peu dans un exercice, on me parle d'exercice pratique quelque part pour bien vérifier, bien contrôler où est-ce qu'on se situe et comment est-ce qu'on se situe. Il y a un vrai changement aussi dans la temporalité. On est vraiment dans une idée d'alignement et de l'instant présent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a ce truc d'instant présent qui s'installe et qui pour notre mental peut être assez déconcertant parce que c'est pas un fonctionnement habituel pour nous en tant qu'être humain et de la manière dont nous avons été élevés, éduqués. On doit toujours voir plus loin, on doit toujours fixer un objectif, on doit toujours avancer, donc on a toujours
cette notion, encore une fois, de contrôle et d'anticipation de ce qui va se passer. Et là, énergétiquement et avec tout le travail que nous avons fait sur nous, on revient dans cet instant présent, comme une manière de vraiment complètement habiter, incarner le moment qu'on est en train de vivre. Donc il y a beaucoup moins cette notion de petit vélo au niveau du mental, de la roue du hamster qui nous embarque. C'est comme si l'énergie, elle redescend et elle vient se mettre au niveau de notre centre-cœur et au niveau de notre plexus. Donc c'est assez intéressant à observer. Dans ces moments, si on arrive à en prendre conscience, ben c'est le moment idéal juste pour s'arrêter et peut-être que vous allez ressentir que ça chauffe, que les chakras commencent à travailler, qu'il peut y avoir des frissons, qu'il peut y avoir des picotements, qu'il peut y avoir différentes choses qui se passent. Il y a vraiment ce côté d'alignement avec soi, avec son âme, avec son moi supérieur et avec toutes les énergies qui nous entourent et qui nous portent. Donc voilà, on est en plein dans un espèce d'exercice pratique énergétique. Dans les retours aussi et dans les consultations et dans les échanges que j'ai, je trouve très joli et je voulais vous le partager. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que naturellement, elles commencent à prendre en considération l'énergie dans leur fonctionnement. C'est-à-dire que naturellement, poser l'intention d'envoyer de l'énergie à quelqu'un qu'elles aiment, naturellement poser l'intention de soigner son animal de compagnie, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc juste de poser ses mains ou bien d'envoyer sa conscience et son énergie vers telle personne ou vers tel lieu. Et ces personnes me disent, mais bon, moi je ne suis pas énergéticien, donc je ne sais pas comment on fait. Mais on le fait tous de manière naturelle, pas forcément en conscience, sauf que maintenant, de plus en plus de gens ont la capacité de le faire en conscience. Nous avons tous ces capacités et quand ça vient, si vous avez cette impulsion naturelle, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre cœur qui vous parle, c'est vos guides qui vous parlent et qui vous montrent que vous pouvez le faire toujours avec la meilleure intention, de la voix de l'amour inconditionnel, de la lumière, du soutien aux autres, vraiment avec cette intention d'amour pur qui est. Et c'est là qu'on voit à quel point les vibrations qui augmentent et le travail que chacun fait sur soi nous permettent d'aller travailler avec cette énergie et intégrer toute cette particularité énergétique dans sa vie quotidienne, qui est un véritable soutien, mais qui est normalement en plus totalement naturel, beaucoup moins pour l'être humain que pour la nature et pour les animaux évidemment, mais tout le travail qui est fait, tout le taux vibratoire qui augmente, tous les partages, toutes les âmes qui s'éveillent, tous ces chemins d'éveil qui ont été si difficiles ces dernières années, on arrive à un chemin de guérison, de compréhension, d'intégration, d'ouverture du cœur et de connexion avec l'âme. Donc voilà, un petit peu pour mettre des mots sur ces dernières semaines, pour mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. Et c'est très beau, ça peut être très déconcertant à certains moments, ça peut être fatigant aussi évidemment comme d'habitude, mais il y a quelque chose de très lumineux, de très beau qui s'intègre et qui commence à être vraiment de plus en plus ressenti, de plus en plus visible. Faites-vous confiance, continuez sur ce chemin parce que c'est très très beau et ça nous aide, hein, ça nous soutient tous. Donc marchons ensemble vraiment dans ce chemin de lumière pour cette année 2023. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez des partages, si vous avez des commentaires. Racontez-moi aussi vos expériences ces dernières semaines parce que c'est très intéressant de constater à quel point, à différents niveaux, même si on est éloignés les uns des autres, finalement, on vit des situations et des événements qui sont similaires parce qu'on va tous vers la même direction. Voilà. Donc, belle semaine à vous et à très bientôt. Bye bye.